Le JT IFDM 2014 est à son 24e numéro. Bonsoir et bienvenue sur RTI 1. Avant le bouquet final de demain, nous vous proposons d'abord pour le match de classement de ce soir, Brésil-Pays-Bas, le meilleur des récits relatés sur ces deux pays au cours de nos précédentes éditions. On y va pour le Brésil avec Alex Mokhtar. L'aventure des faits divers et des insolites débute avec les prostituées brésiliennes devenues bilingues pour satisfaire les nombreux clients venus du monde entier. L'on n'oublie pas ce tragique fait divers qui a vu les sans-domicile fixe brésiliens assassinés pour assainir les rues brésiliennes afin d'accueillir les millions de touristes et supporters venus du monde entier. Et que dire des Neymar Z qui nous auront offert des moments particuliers de plaisir avec ce culte voué à la star Neymar ou encore de la famille Da Silva dont la particularité génétique qui est d'avoir 6 doigts à chaque main leur aurait permis de montrer le 6e titre du Brésil avec une seule main si cela s'était produit. Mais hélas, l'Allemagne est passée par là. Bien sûr, l'on ne peut finir ce best-of sans ce moment de bonheur que nous aura offert cette gamine de 21 mois inconsolable à l'annonce de la blessure de Neymar. Yvabel Apo s'y colle pour les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont fait un beau parcours dans cette Coupe du Monde, mais hélas sont tombés face à la grande Argentine en demi-finale. Pour ces Pays-Bas-là, beaucoup de choses se sont passées. Un Chinois est mort par manque de sommeil devant sa télévision quelques heures après la rencontre Pays-Bas-Espagne. La FIFA a ordonné à l'équipe des Pays-Bas de quitter leur hôtel en cas de qualification pour la finale. Ils devaient recevoir les sponsors et VIP de la FIFA. Une compagnie aérospatiale a promis d'envoyer les oranges en l'air s'ils remportaient cette Coupe du Monde. Promesses et frustrations sont passées par là. Parviendront-ils à battre le Brésil ce soir pour la 3e place? Si ça peut consoler, pourquoi pas? Après le lourd score Allemagne-Brésil 7-1, l'heure est au règlement des comptes dans le camp brésilien. Noli Richard. Avec une Coupe du Monde la plus chère de l'histoire du football, le Brésil a la plus grande défaite avec un score de 7-1 pour l'Allemagne. Imaginez donc le réveil après la défaite. Neymar préfère jouer au poker que de continuer à regarder cette merde selon ses propres termes. Et l'ancien buteur de la Seleção Romario, vainqueur du mondial 1994, compétition dont il fut élu meilleur joueur et aujourd'hui député fédéral, veut la prison pour les dirigeants du football brésilien, en particulier José Maria Marin, le président de la Confédération brésilienne, et Marco Polo Del Nero, son assistant. Désormais, pour les Brésiliens, ce n'est plus la Coupe du Monde, plutôt la Coupe de la honte. En bonus sur le naufrage du Brésil, voici une vidéo réalisée avec trucage. Au JT IFDM, on a adoré en tout cas. À nouveau, Noli Richard. Vous avez eu une version du match, mais en réalité, voici ce qui s'est passé. Et oui, les Allemands étaient tout seuls sur le terrain. 11e minute, premier but, on répète l'entraînement. 23e minute, second but, nous sommes bons pour le match. 24e minute, 3e but pour tâter le terrain. 26e minute, 4e but, il est où le gardien? 29e minute, 5e but, oh ouais les Brésiliens, nous sommes là. 69e minute, 6e but, allez la samba, nous les Allemands, on adore le Brésil. 79e minute, 7e but, allez venez les gars, et dernier but pour la route, après on va prendre une bière. Il a 6 ans et fond en larmes dans les tribunes après l'échec des Pays-Bas face à l'Argentine. Le fils de l'attaquant hollandais Robben, car c'est de lui qu'il s'agit, est inconsolable. Colette Etche. Le football est réputé pour les émotions diverses qu'il suscite, joie, extase, chagrin. Pour le fils du joueur hollandais Robben, c'est la déception traduite par des pleurs. Le petit garçon de 6 ans, assis dans les tribunes, enveloppé par les bras de sa mère, est inconsolable face à la défaite de l'équipe néerlandaise contre l'Argentine. Le petit garçon est profondément abattu. Ainsi va le football, il y a des jours avec et des jours sans. Voici la brève. Une jeune Népalaise âgée de 15 ans, fan de la Seleção, n'a pas supporté les railleries de son entourage après la défaite du Brésil. Elle a été retrouvée pendue au lendemain de la rencontre. L'enquête relève que la fillette s'est suicidée. Maintenant, le zapping. C'était le JT IFDM 2014 et comme on dit au Brésil, lorsque le pauvre mord sa langue, il croit manger de la viande. À demain pour le bouquet final.